Bon les amis, ici on est devant la maison hein, et je voulais vous faire un petit home tour pour vous montrer un peu tous les travaux que j'ai réalisés depuis le début. Donc on est sur la commune de Vic-sur-Seille. Vic-sur-Seille, c'est un petit village de Moselle qui a à peu près 1300-1400 habitants. Et on y trouve tout commerce, comme j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Je vais pas réexpliquer tout, mais je vais vous faire un petit home tour et je vais vous montrer tous les travaux qu'on a réalisés sur la maison depuis le début. Donc je vais vous montrer pièce par pièce et je vais vous expliquer tout du début jusqu'à la fin pour vraiment que vous compreniez tout ce que j'ai réalisé sur la rénovation de la maison jusqu'à maintenant. Alors bienvenue à vous et go pour le petit home tour, ça va durer une dizaine de minutes je pense et j'espère que ça vous plaira et je vais vous montrer vraiment tous les détails. Là on voit la façade. On est sur un bâtiment du 18e. En extérieur, on n'a pas fait beaucoup de travaux pour l'instant. J'ai changé toutes les fenêtres, donc vous voyez ici, au premier étage. Et là, on voit en plus grand angle, donc j'ai changé toutes les fenêtres du premier étage, du rez-de-chaussée. En haut, les fenêtres qui sont vers le haut, là-haut, eh ben, elles ne sont pas encore changées parce qu'il y en a encore pour 10 000 €. Et autrement, j'ai juste nettoyé les volets, donc ils sont juste propres. On va les repeindre, on est en train de se décider sur la couleur. On va regarder un peu plus de plus près. C'est des fenêtres en bois, donc qui vient d'un fabricant français. Et on a vraiment tous les petits détails de doucine. C'est des faux carreaux, on va dire comme ça, mais c'est du bois avec le couleur RAL 9016, fabrication artisanale. Et ici, on va voir la porte. Donc en fait, avant, il n'y avait pas de porte ici. J'ai déjà expliqué ça. Nous, on est reparti sur une porte. Il fallait que ça soit partagé comme ça en 3 parties depuis la demande des ABF. Et donc, moi, je trouve que la porte là, elle est vraiment réussie côté rue. Bon, on voit vraiment que la façade, elle est bonne à refaire. Il faut tout piquer, tout refaire. J'aimerais bien faire apparaître les pierres du bas là qu'on voit ici. Mais il faudrait les piquer, il faudrait tous les piquer et puis tout refaire toute la façade. Donc j'ai déjà eu un devis de 77 000 € pour refaire les façades. Et pour l'instant, c'est pas la priorité. Donc là, je vous montre un peu la façade. On va passer au portail. Donc c'est un portail qui a plus d'une centaine d'années. On voit 2 vasques, ça s'appelle ça des pots à feu en fait. Des pots à feu. Et ça, je voudrais les nettoyer. J'ai essayé avec le Karcher, je me suis arrêté très rapidement parce qu'en fait j'ai vu que je détériorais la pierre. Comme j'expliquais, hein, ces pots à feu là qui sont ici, on les voit là un peu mieux. C'est des pots à feu d'époque, donc ça doit avoir 150 ans à peu près. Et il faut que je fasse très attention quand je les nettoie, parce qu'autrement je risque de détériorer la pierre et c'est pas ce que je veux vraiment la conserver. Après sur les piliers, c'est du grès des Vosges je pense. Et le reste ça doit être la pierre du secteur des pierres calcaires. Alors pour vous montrer le portail, c'est un portail en fer forgé. Donc on voit avec les petits détails. Malheureusement, il y a 2 petits bouts là-haut, ici, qui ont été cassés. Un par mon fils qui joue au foot, l'autre, je sais pas comment que ça a été cassé, mais il était comme ça quand on arrivait. On arrive sur la façade, sur la cour. Voilà. Pareil, toutes les fenêtres ont été changées. Moi, j'ai eu la chance que la Poste avait changé les fenêtres au rez-de-chaussée sur la partie là et sur la partie arrière. On est parti sur un modèle Arcachon de chez Biberbois, pareil, un fabricant du coin en Alsace. Et moi, je trouve que ça garde quand même l'aspect assez original de la maison.
On a ce petit fameux détail de coquillage, donc qui est vraiment typique style Louis XV. On voit qu'il y a une partie qui est abîmée là-haut, mais en gros la façade là c'est pareil, il faut la refaire, la piquer entièrement. Donc sur la partie là-haut, ici en haut, on voit il y a une petite statue, je vous la montrerai plus en détail. Et là on arrive sur la partie arrière, il n'y a vraiment pas grand chose à montrer. Bah, on voit que la façade doit être refaite aussi, hein, pareil. Sur toute la partie là. Voilà, c'est une maison assez imposante. Donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit home tour, on va rentrer dans la maison et on regarde tous ensemble avec les pièces en détail. Donc pour le coup on va faire un petit home tour. Donc on arrive dans l'entrée avec ce magnifique escalier qu'on voit en chaîne massive complètement. Pour la petite anecdote, cette plaquette elle avait été installée parce qu'en fait c'est un appartement privé au premier étage. Et c'est un escalier franchement que je vais refaire. J'ai commencé à le penser mais ça prend vraiment du temps. Donc sur la partie ici, voilà dans l'état où c'est pour l'instant, on voit tout ce bel escalier et ça donne sur ce qu'on va faire une garde-robe. Ici ce sera une garde-robe, donc ce sera bien, voilà il y a le toutou qui est là qui s'installe. On va remettre les carreaux au sol et ce sera, je suis en train de planifier un dressing pour faire dans cette pièce. Après on passe dans la partie salon. Donc le salon, voilà dans l'état où il est pour l'instant. C'est assez abouti, il manque quelques détails de finition. On veut par exemple remettre beaucoup de moulures sur les parties des plafonds là-haut. Mais pour l'instant ça reste comme ça. Et on est bien installé, voilà le canapé avec la partie arrière. Donc concernant le chauffage, on est resté sur les radiateurs en fonte qu'il y avait. On a du mal à chauffer, je vais l'avouer. C'est compliqué à chauffer cette maison, donc normalement on va partir sur un poêle installé dans cette niche. Après on arrive dans ce qui est la salle à manger. La salle à manger c'est pareil, c'est quand même assez abouti, c'est fini. C'est sympa, ça fait à peu près 32 mètres carrés si je ne me trompe pas. Et je vais vous montrer, moi j'ai pensé pareil, on a reposé un parquet en chêne. Et voilà, c'est assez lumineux. Donc la porte que je vous ai montré tout à l'heure, ici. Et les plaintes en chêne que j'ai fabriquées moi-même. Donc là, c'est la partie salle à manger qu'on a aménagée. On veut éclaircir un peu les meubles pour que ce soit vraiment un peu plus clair. Donc là, on a le salon là, la salle à manger là. Et derrière la cuisine qu'on va voir tout de suite. Alors la cuisine, c'est un petit bijou produite par Nobilia. Je m'étais renseigné dans d'autres fabricants français. Mais bon, je suis tombé parce que c'était la couleur là qui nous plaisait le mieux, qui nous plaisait le plus. Donc on a choisi d'installer une verrière pour laisser la luminosité passer entre les deux pièces, parce que c'est une pièce qui est assez sombre. Avec un coin café ici, avec un évier, un lave-vaisselle du côté là. La niche qu'on a réussi à conserver aussi ici. On a un deuxième lave-vaisselle qui se trouve là. Et cuisine super fonctionnelle. Avec un plan de travail en decton qui est franchement génial. Par rapport à l'entretien, c'est vraiment le top. Ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est super. J'ai mon piano de cuisson Falcon ici. Ça aussi, top. Et là, du côté là, on a congélateur, réfrigérateur, four à vapeur, micro-ondes. Il ne manque plus qu'à installer à la haute. Dans la partie donc, qui est la moins aboutie, je vais vous montrer. Donc là, il me reste vraiment à poser les sols ici. Dans cette pièce, on a le chauffe-eau qui se trouve là, ici.
on a un frigo complémentaire. Dans cette pièce, il n'y a pas grand chose à montrer pour l'instant. Mais bon, voilà, c'est la salle de bain. Il me reste à poser les carrelages et tout ce qu'il faut. J'ai la douche derrière. Le couleur là, il est super pratique. Parce que en fait, ça nous permet d'avoir une pièce un peu technique entre la salle à manger, la salle de bain et la cuisine. Derrière là, c'est un fourbi, mais ce sera un petit bureau, une petite pièce d'appoint. Et là, je vais vous montrer la partie chaufferie. C'est comme c'était à l'époque, on a juste rajouté la machine à laver et le sèche-linge. Donc pour la présentation de la maison, le rez-de-chaussée, je vous mettrai la suite, donc l'étage et les 3 chambres qu'on a rénovées dans le prochain épisode. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter si ça vous plaît. Et s'il y a d'autres choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire. Ciao, à la prochaine!